Bonsoir à tous, madame, messieurs, bienvenue dans ce programme Vespéral de Télé 50. C'est le tout dernier de cette semaine. C'est une semaine qui va se terminer par l'investiture du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui se prépare à entamer son deuxième mandat. Il a été largement réélu par les Congolais avec près de 73,47% des suffrages lui exprimés par tous les Congolais. Ce sera certainement l'essentiel du thème ou du sujet qui sera débattu ou sur lequel nous allons discuter durant cette soirée dans Kin Direct. Alors bienvenue donc à vous. Aussi, nous pourrons parler de la participation de la jeunesse, comment cette jeunesse compte accompagner le chef de l'État ou comment cette jeunesse entrevoit justement ce deuxième mandat qu'il compte commencer dans quelques jours. On va commencer donc par les grandes lignes de l'information avant d'avoir nos invités. Ce sera pour ce vendredi particulièrement avec Damaris Kayembe qui est bien assise. Damaris, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Gaëtan Kouaboronzi, messieurs et dames, bonsoir. L'actualité sur Télé 50, c'est tout de suite. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, ne sera pas présent à l'investiture du chef de l'État prévue ce samedi 20 janvier 2024 au Stade de Martyrs. Il se trouve présentement à Johannesburg en Afrique du Sud pour la préparation de sa thèse. Des bateaux neufs battant pavillon congolais sont attendus d'ici le mois de mars à Kinshasa. L'aboutissement d'un processus laborieux mené par le ministère de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokele-Diema. Les travaux sur ces bâtiments par la société qui avait gagné le marché sont terminés. Les trois bateaux Simon Kimbangu, Etienne Tshisekedi et Emery Patrice Lumumba en provenance de l'Égypte seront dans la capitale congolaise pour la fierté du pays. Revanche du sol sur le sous-sol en RDC. Le pays vient de se doter de 700 tracteurs agricoles pour la mécanisation de son agriculture. Ces engins ont été remis ce vendredi 19 janvier au service national de la mécanisation et vont être utilisés dès le début de cette saison agricole B. Tous ces grands titres seront développés dans notre édition de 19h avec Jenny Kaimbe à la présentation. Pour l'instant, restons en compagnie de Gaëtan Kouaboronzi dans Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup Damaris Kayembe pour ces grandes lignes de l'information. Je me permets donc de donner un petit complément que vous pouvez retenir avant cette prestation de serment. Il y a à peu près une vingtaine de chefs d'État ou encore moins, 18 qui sont attendus parmi les présidents de la République qui vont faire le déplacement. Il y a le président sud-africain, il y a l'Angolais, il y a la présidente tanzanienne. Aux dernières nouvelles, elle aurait dépêché finalement une délégation. Il y a le président kényan aussi qui s'est peut-être désisté, on le saura demain très certainement. Il y a le Botswanais, le Namibien, les Zimbabwéens, le Tchadien, le Burundi, la Zambie, la Namibie, le Gabon, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, la République centrafricaine, le Mozambique, le Comore, la Gambie, la Tunisie et quelques délégations. Vous pouvez le retenir aussi, la délégation de la Maison Blanche, dont l'arrivée a été largement débattue ou largement annoncée ici sur le plateau de Télé 50. Il y a la Belgique, la Chine, la Russie, la Turquie, le Lesotho, la Serbie, le Royaume-Uni, l'Égypte, la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre sera là, la délégation japonaise, l'Union européenne, le Brésil, les Singapour, ainsi que la Norvège. Le plus grand absent, ce sera peut-être l'ancien chef d'État, Joseph Kabila, qui a été 3 fois invité en tant qu'ancien président de la République, sénateur à vie, et ainsi qu'en tant que citoyen congolais. Mes deux invités, c'est Ali Alimassi et Dolph Ndaye. On le retrouve tout juste après cette pause. Mesdames et messieurs, bonjour. Les infos, les exclusivités. Mais on espère que le dieu du football sera du côté de la RDC. Ça, c'est Télé 50. L'un des rôles de l'Église, c'est de rassembler, d'installer la paix, les mieux vivre ensemble. Ça, c'est Télé 50.
Les débats républicains. Oui, ça fait débat. Il ne connaît pas le processus électoral. S'il vous plaît, monsieur Moki. Les débats républicains. C'est comme ça c'est en langue chinoise. Les 50, simplement congolais. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Henri Kalimassi, nous débutons donc avec lui, très proche de Bati Lukwebo. Avec lui, nous allons parler de quelques 3 ou 4 sujets. Pourquoi il y a beaucoup de bruit au sein de l'Union sacrée après la proclamation des résultats provisoires des législatives par la CENI, les réformes auxquelles on peut s'attendre en début de mandat du chef de l'État, ainsi que ce problème qui met justement en bruit aussi la communauté légale dans le grand est de la RDC. Bienvenue à vous, M. Kalimassi. Merci beaucoup, M. Gaïtan, et mes meilleurs vœux. Merci pareillement. Alors, pourquoi est-ce que les alliés au sein de l'Union sacrée de la Nation sont-ils en guerre après la proclamation des résultats provisoires par la CENI, en guerre surtout contre l'UDPS particulièrement? Bon, vous savez, nous sommes d'abord nous entrons dans le 2e mandat, disons, du président de la République. Et tous les chefs des partis politiques ou des regroupements politiques, au-delà des ambitions qui pointent à l'horizon, ils sont en train de voir leur avenir politique. Leur avenir politique par rapport aux dauphins. Les dauphins qui va remplacer le président de la République actuel. Parce que les gens peuvent croire que 5 ans c'est beaucoup. 5 ans ne sont pas beaucoup. Pour les visionnaires, ils voient déjà ça. De l'autre, moi je crois que ce n'est pas le moment de s'entretirailler par rapport aux intérêts égoïstes. Parce qu'en fait, dans ces élections ici... Vous reprochez à l'UDPS les faits qu'elle veut conserver le pouvoir, c'est un intérêt égoïste. Non, je ne suis pas... C'est pas ça l'essence même de la politique. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je ne vois même pas, et je ne pousserai même pas aux acteurs politiques de s'en prendre à l'UDPS. Parce que la politique aujourd'hui, c'est celui qui est sorti fort dans ces élections ici, c'est le président de la République. Avec l'UDPS derrière lui. Loin de lui, l'UDPS. C'est la première force politique. Que ce soit l'UDPS, qu'est-ce qui a plus que ce soit d'autres regroupements politiques, il n'y a aucun parti politique qui peut se taper aujourd'hui la poitrine pour dire que c'est moi. Aujourd'hui, le chef de l'État est sorti fort vis-à-vis de ses détracteurs ou de son entourage politique, c'est-à-dire les regroupements et partis politiques constituant l'Union sacrée. Et c'était prévisible. C'était prévisible parce que nous, en tant qu'analyste politique, on le savait déjà qu'il n'y aura aucun regroupement politique ou un parti politique qui aura atteint 50 députés. Et aujourd'hui, à la manière dont la situation se présente, aucun regroupement politique ou un parti politique ne peut se taper la poitrine pour dire que c'est moi qui aura la primature, c'est moi qui aura l'Assemblée nationale, c'est moi qui aura le Sénat. Ces regroupements, quoique confortés par des mosaïques, n'ont pas toutes ou tous les mêmes poids, non? Bien sûr. On regarde les résultats publiés provisoirement. Bien sûr. Raison pour laquelle j'ai dit, ce n'est pas important de s'en prendre à l'IDPS. Si l'IDPS, c'est quoi un parti politique malin par rapport aux autres, moi je crois qu'il se trompe. Parce que l'IDPS a affaire à des animaux politiques comme Bati Lukwebo, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba,
Julien Paloukou, il y a Pius Mwabilou qui vient d'entrer dans la danse et tant d'autres regroupements politiques. Il peut se faire que l'IDPS soit aujourd'hui premier en termes de publication des résultats par la CENI, mais il peut arriver que ces caciques politiques, au niveau de l'hémicycle, puissent constituer les plateformes. Ces plateformes qui vont dépasser leur régionalisme, c'est-à-dire, par exemple, l'AFDC, qui se croit être fort au Grand Kivu, il peut dire, je maîtrise le Grand Kivu, mais je cherche une autre plateforme politique, par exemple, à l'Ouest. Et il forme un bloc au niveau de l'Assemblée nationale, et il constitue, par exemple, des regroupements forts. Et avec ces regroupements, ils peuvent arracher la primature. Ils peuvent arracher l'Assemblée nationale. Ils peuvent arracher le Sénat. Et ça peut être le cas avec l'INC et l'MLC. Mais au-delà de ça, moi je crois que c'est le chef de l'État qui est sorti gagnant parce qu'il veut maîtriser la situation. Alors, Henri Kanimassi, vous parlez à demi-mot. Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à l'UDPS? Moi, personnellement, je ne reproche rien à l'UDPS. Et qu'est-ce que les autres lui reprochent alors? Et je ne demanderai pas aussi, par exemple, à mon parti politique ou mon regroupement politique, l'AFDC-A et l'AIDC-A, de reprocher l'UDPS. Elle a été lésée par l'UDPS aussi, l'AFDC? Mais c'est déjà arrivé. Ouais. C'est déjà arrivé. Nous sommes en politique. En politique, on ne se donne pas des cadeaux. La politique, il faut changer plutôt de stratégie. Et ces stratégies, nous allons les jouer au niveau de l'hémicycle. Je sais que j'ai affaire à un routinier politique qui n'est autre que Bahati Lukwebo, et il va jouer ses jeux, il va jouer son rôle, il va monter les stratégies au niveau de l'hémicycle pour avoir 2 ou 3 regroupements politiques et constituer une plateforme qui va constituer une force au regroupement AFDC et alliés. Et je crois que lors du partage du pouvoir, les regroupements politiques, l'AFDC, ensemble avec d'autres regroupements qui seront montés au niveau de l'hémicycle, sera fort dans ce régime et pourra contourner, peut-être, entre guillemets, l'esprit machiavélique de l'UDPS. Henri Kanimassi, à l'UDPS aussi, on se plaint des résultats provisoires publiés par la CENI. C'est même parmi... c'est le premier parti politique au sein duquel on a vu des réactions virulentes et violentes sur le terrain. Et pas plus tard, je crois que c'est aujourd'hui, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a sorti un communiqué plutôt appelant à l'apaisement et demandant à toutes les personnes se sentant lésées de venir au parti pour que l'on puisse constituer un dossier à déposer à la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi j'ai dit, je conseille à d'autres regroupements politiques de ne pas s'en prendre à l'UDPS. Cette histoire dépasse même l'entendement de l'UDPS. C'est pourquoi j'ai dit que le chef de l'État qui est sorti fort, je ne sais pas s'il a été conseillé... Mais il y a bien quelqu'un derrière ça, c'est qui? Écoutez, je ne sais pas si le chef de l'État a été conseillé par quel expert du monde, si pas américain, israélien. Je crois qu'il doit y avoir quelque chose que le chef de l'État veut mettre en place pour qu'il soit fort, pour qu'il se prépare conséquemment par rapport au choix d'un dauphin. Regardez comment on a sélectionné même les candidats. Aucun président de parti politique ou d'un regroupement politique ne peut se dire être fort aujourd'hui. Parce que la manière dont la CENI a publié les candidats, vous constaterez qu'il y a par exemple de l'AFDC un candidat à Boulungu, un candidat à Njokopunda. Il est difficile que Bahati Lukwebo aujourd'hui, là où se trouve sa force électorale concentrée au niveau du Grand Kivu, qui puisse se dire qu'il a 20 députés. Donc, les candidats sont éparpillés en telle sorte que lorsqu'il cherchera à les mettre ensemble, ça lui sera un peu difficile politiquement. Et c'est ça la stratégie qu'on a essayé peut-être de mettre en place pour permettre au président de la République de travailler. Raison pour laquelle moi je demanderai aux différents présidents des partis politiques de mettre leurs égos de côté et de travailler plutôt au niveau de l'hémicycle pour montrer les stratégies en fait de monter des blocs ou des plateformes qui vont leur permettre de bien fonctionner. Aussi, ici, quand je parle, c'est le chef de l'État qui est sorti fort
Parce que c'est le chef de l'État aujourd'hui qui a la latitude. Le chef de l'État voudrait tout simplement mettre les partis politiques et les regroupements politiques de deux côtés et aller avec les individualités. C'est-à-dire celui qui a la force de choisir la personne qu'il veut pour diriger ou conduire une institution. Ce ne sont plus les partis politiques ou les députés qui les feront. Parce que tous ces présidents de partis politiques ne seront pas regroupés, tous ces députés, en fait qu'ils puissent répondre positivement à leur vouloir. Alors, donc, c'est le chef désormais qui va choisir qui il veut à la fonction qu'il veut. D'où tous doivent placer leur confiance au président de la République et regarder la manière dont le président de la République va leur attribuer les fonctions. Moi, je crois que c'est ça la stratégie d'une manière globale. Je voudrais que qu'on socialise un peu le sujet, qu'on le dépolitise, hein, puisque c'est un peu choquant que tout le discours tourne autour des avantages politiques. Jusqu'à ce jour, personne ne s'est présenté à la télévision pour parler des projets, des programmes ou peut-être des réformes en vue d'améliorer le social, en vue d'améliorer l'économie du pays. Tous passent à la télévision pour contester les résultats et vouloir être rétablis dans leurs droits, se retrouver dans l'hémicycle, profiter des avantages pécuniaires, comme maintenant là, il y a une augmentation des frais ou de l'argent que l'on donne aux députés. Ça choque un peu le Congolais lambda qui est allé voter, non pas pour qu'il y ait des gens qui chercheraient l'argent, mais pour qu'il y ait des réformes, un changement, l'alternance même. Bien sûr. Possiblement. Raison pour laquelle, moi, je dis ici que dans ces élections, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est sorti fort. Comme vous le savez, il est en son deuxième mandat. Et il doit être conseillé par des bons conseillers qui voudraient qu'il puisse marquer beaucoup de points dans son deuxième mandat. Raison pour laquelle on est en train de vivre tout ce qu'on est en train de vivre là. Même l'IDPS, même d'autres regroupements politiques, personne aujourd'hui n'est à mesure de maîtriser le président de la République. Personne. Il n'y a que le président de la République qui va pouvoir ou devoir gérer tout ce qui l'accompagne par rapport à sa volonté. Pourquoi il veut le faire? C'est parce qu'il veut marquer son deuxième mandat. En fait, de préparer son dauphin qui va le remplacer à partir de ce qu'il aura fait pendant ces 5 ans à venir. C'est ça la stratégie. Les gens peuvent se tirailler, s'entretuer, mais la stratégie, c'est là. Le chef veut marquer. Je crois que vous avez entendu dans le dernier conseil des ministres, le ministre Mouyaya, qui a parlé de réformes, en disant que même s'il faut toucher la Constitution, pour qu'on atteigne les objectifs du président de la République qu'on va toucher. C'est pour dire que le chef veut avoir une majorité au Parlement qui n'a pas de maître, dont lui-même est maître. C'est ça la stratégie. C'est ça la stratégie. Alors, dans quel état d'esprit l'Union sacrée va-t-elle assister à l'investiture du chef de l'État demain, en étant crispé jusqu'à la moelle épinière à l'intérieur? Vous savez, la politique est dynamique. Oui. L'Union sacrée a existé. C'est ce que les gens doivent savoir et doivent comprendre. Nous sommes dans une autre dynamique politique, avec l'entame de ce pouvoir du deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi. L'Union sacrée a été créée pour écraser l'FCC. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, elle s'écrase elle-même. Nous ne savons pas ce que cache le président de la République par rapport à sa nouvelle politique. Est-ce que l'Union sacrée existera-t-il encore ou il y aura une autre dénomination par rapport à sa nouvelle politique? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous sommes encore dans l'Union sacrée ou il y aura une autre dynamique politique? C'est la question que nous devons poser. Alors, je disais par rapport aux réformes, quand les chefs... Alors, en vous entendant parler, j'ai comme l'impression que vous donnez raison à la CENI, qui a décrié le fait que l'opposition n'aurait obtenu que 6% des voix de tous les suffrages exprimés lors des législatives, et elle redoute que l'on retombe dans le monopartisme. C'est pas ça le but, c'est pas ça ce que recherche Tshisekedi maintenant, puisque vous dites que c'est lui le maître à penser, on a recours qu'à lui, et les autres. La politique, c'est quoi? Ce sont les institutions, c'est pas le chef de l'État absolument. Moi, je crois que nous avons déjà dépassé ces niveaux-là. Oui. Parce que nous sommes un pays qui a souscrit aux Nations Unies, aux différents organismes internationaux, qui suivent la situation politique dans chaque pays africain qui se trouve dans les différentes organisations. Ça, c'est déjà dépassé.
Mais je crois que c'est par rapport seulement à la politique. Les chefs voudraient tout simplement travailler par rapport à ces 5 ans à venir pour marquer les points. Alors, par rapport aux réformes, je le disais tantôt, ce sont ces réformes-là que les chefs de l'État voudraient mettre en place, dont Mouyaya, ministre de l'Information, disait que même s'il faut toucher la Constitution, on va toucher. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas que les chefs de l'État touchera la Constitution par rapport au mandat. Mais par rapport à quoi? On va toucher la Constitution pour l'intérêt du peuple à quel moment? Ce sera pourquoi on peut la toucher? La Constitution n'est pas seulement liée au mandat du président de la République. La Constitution est liée à la vie de la nation. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la Constitution qui touchent la vie de la nation. Donc pour que le pays change, le plus essentiel maintenant, c'est de toucher à la Constitution. Oui, par exemple, je peux donner un exemple. Avec la législature passée, vous avez vu comment les gouverneurs étaient déstabilisés dans toutes les assemblées provinciales. Si par exemple aujourd'hui le chef de l'État dit qu'on va revoir la Constitution pour dire par exemple que les gouverneurs soient élus par leurs assemblées provinciales et que lui ait l'amabilité d'affecter ces gouverneurs, de les nommer et de les affecter dans les provinces de son choix pour par exemple unifier les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en train d'aller vers la dérive en ce qui concerne le tribalisme. Vous devez savoir que nous ne sommes pas dans un État fédéral. Nous sommes dans un État décentralisé. Que les gens aujourd'hui, par rapport à cette décentralisation, parce que le gouverneur doit être du même coin, les fonctionnaires de l'État du même coin, les assemblées provinciales, les gens du même coin, ça nous amène aujourd'hui à quelque chose du tribalisme. Si les chefs, par exemple, par rapport à ça, pouvaient réformer la Constitution en disant que les gouverneurs des différentes provinces soient les enfants sous son autorité directement. Sous son autorité, mais quelqu'un d'Imaniema peut aller diriger la province du Katanga comme ce fut le cas les temps de Mobutu. Où est le mal par rapport à cette réforme-là? C'est une bonne réforme. Mais n'y a-t-il pas un autre danger là encore? Le fait de donner encore plus de pouvoir du chef de l'État, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Est-ce que dans les provinces... Non, mais le chef de l'État nomme toujours. Est-ce que dans le gouverneur... Même dans les contextes actuels, il finit par nommer. Alors est-ce que dans les provinces aujourd'hui... élisent le gouverneur, mais l'ordonnance nommant. Oui. C'est le chef de l'État. Mais ça ne parle pas de lui. Ça ne parle pas de lui. Est-ce que... dans nos provinces aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas les crises économiques, ce n'est pas la rétrocession qui n'arrive pas, ce n'est pas l'interférence de Kinshasa. D'abord l'homme. L'homme. Lorsqu'il n'y a pas un bon choix d'homme, même si on peut envoyer des millions, ces millions seront volatilisés. Mais s'il y a des hommes compétents, on a eu de bons gouverneurs comme Bamanissa. Bamanissa n'a pas pu travailler à cause des interférences politiciennes de l'ONU de Kinshasa. Donc vous me rejoignez. Oui, mais il n'a pas été nommé, il a été voté. Si Bamanissa, par exemple, était élu à Ituri et affecté au Maniema avec une constitution verrouillée où personne ne pouvait les toucher au niveau de l'Assemblée nationale par rapport aux intérêts égoïstes, moi je crois que Bamanissa aurait donné le meilleur de lui-même. Là, vous me rejoignez? Pas totalement. Vous me rejoignez? Allez-y. Alors, là, moi je peux encourager les présidents de la République par rapport à cette réforme-là. Il y a des réformes économiques qui touchent à la Constitution. Il y a des réformes politiques qui touchent à la Constitution. Mais qui ne voudrait pas dire, lorsqu'on touche à la Constitution, directement on touche au mandat. Les mandats peuvent rester d'une fois renouvelables, mais on touche d'autres aspects qui pourront faire en sorte que le chef de l'État puisse réussir son deuxième mandat. Si le chef de l'État touchait la Constitution, ce sera notamment pour avoir le plein pouvoir de nommer le gouverneur. Et d'après vous, le but, c'est limiter l'expansion du tribalisme. Le chef de l'État est toujours... C'est pourquoi on l'appelle le garant de la nation. L'urgence à l'heure actuelle, il est le garant de la nation, il est le président des forces armées, le commandant suprême. Il a toutes ses prérogatives et toutes ces forces-là. Seulement, il y a la division par rapport à la Constitution. On avait voulu faire la division du travail. D'ailleurs, ce qui va exister. Mais on peut essayer juste d'améliorer pour nous éviter tout ce qu'on a vécu avec les gouverneurs lors des mandatures passées. Ça nous éviterait ça. Un gouverneur qu'on élit aujourd'hui, après 6 mois, lorsqu'il ne donne pas quelque chose au président de l'Assemblée provinciale ou à un député provincial, on les déstabilise et c'est toute une province qui en pâtit.
C'est ce que nous ne voulons pas. S'il peut y avoir des réformes, ce sont des réformes à encourager. S'il peut y avoir des réformes économiques liées au développement du pays, ce sont des réformes à encourager. Henri Kalimassi, le chef de l'État, nomme déjà assez de monde. Hein. C'est lui qui nomme le Premier ministre, indirectement les membres du gouvernement. Il nomme beaucoup de gens aussi. Est-ce que là où il nomme, n'y a-t-il pas de tribalisme? À l'heure actuelle, n'y a-t-il pas des détournements? N'y a-t-il pas de problème de gestion? Tout ça, c'est à corriger. Vous pensez que le chef de l'État, lors de sa campagne, il a reçu beaucoup de doléances, beaucoup d'informations qu'il n'en avait pas. Et c'est suite à cela que peut-être il peut aujourd'hui corriger. Peut-être on l'a trompé par les gens qui l'entouraient. Mais avec la campagne, il a additionné la République. J'ai vu en Bandaka, où il y a un jeune qui a eu le courage de lui dire qu'ici, il y a, par rapport au PDL 145 territoires, il n'y a même pas un OSC qu'on a construit. Vous voyez qu'il était surpris, même le chef de l'État était surpris d'écouter, d'avoir cette information-là. Alors que c'est le fils du terroir qui était là comme gouverneur, mais qui n'a pas pu faire quelque chose par rapport à la politique du chef. Mais si on pouvait prendre aujourd'hui quelqu'un d'Imaniema et l'envoyer à l'Équateur, moi je crois qu'il pourra bien faire son travail pour l'intérêt supérieur de la nation. On va terminer peut-être par ce sujet qui pourrait mettre à mal l'unité dans le grand est du pays, le grand nord, je vais dire. Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo sont tous cités dans une affaire de caporalisation ou de mainmise sur une communauté, la communauté Lega. Et ces deux personnalités, chi particulièrement, nommeraient ou mettraient en marge, je dirais, la communauté Lega à chaque fois qu'il faut nommer des gens, notamment. Ils sont accusés par notamment Maître Ndodo. Bon, je ne sais pas être juge de Maître Dodo. Ouais. J'ai suivi cette vidéo-là comme vous. Et je me dis, ou je voudrais conseiller à Maître Dodo que j'ai beaucoup de considération. C'est un juriste très intelligent. Mais je voudrais tout simplement lui dire d'éviter d'amalgame. D'amalgame et de ne pas associer les gens lorsqu'on fait un débat. Lorsqu'on veut communiquer, il faut savoir dissocier. Moi, je ne suis pas un témoin ou un avocat de Bahati Lukwebo, mais je sais que si, même chez les Lega, il n'y a pas un Lega qui a déjà propulsé les Balega comme Bahati Lukwebo. Pour raison d'histoire, si je ne me trompe pas, j'ai vu l'ancien ministre de la fonction publique et des finances Matenda propulser Madame Maître Charlotte Etouamba comme ministre de la fonction publique, il est Lega. J'ai vu l'honorable aujourd'hui honoraire Koko Nyangi propulser Jean-Marie Lukunji comme ministre. Mais rapidement, par rapport au Chi, Bahati Lukwebo a propulsé peut-être plus de 10 Lega. Mais il est plus entouré de Chi, hein? Dont notamment Matenda, Koko Nyangi, Jean-Marie Kalumba, Tabezi et tant d'autres. Il y a M. Hilaire qui est PCA aujourd'hui à l'INERA. Donc, lorsqu'on fait un débat, nous devons dissocier. Il ne faut pas mélanger. C'est le conseil que je voudrais tout Bahati Lukwebo n'isole pas la communauté Lega, c'est ça, pour terminer. Bahati Lukwebo, c'est quelqu'un qui est avec la communauté Lega. Moi qui vous parle, je suis parmi ces pions, parmi ces enfants qui sont à ses côtés, qu'il considère et qu'il porte. Alors que je suis Lega. C'est pour dire qu'il ne discrimine pas. Il ne discrimine pas. Vous êtes son fils spirituel, ça peut se comprendre. Il est avec tout le monde. Ouais. Et que Maître Dodo, s'il veut parler des Chi au niveau du Sud Kivu, qu'il essaie de dissocier, qu'il ne mélange pas Bahati Lukwebo dans tout ce qu'il a. Il doit savoir aussi qu'au Sud Kivu, quand même que... Ça aussi, je voudrais terminer. Donne-moi une minute. 30 secondes. Parce que les gens parlent souvent. Je l'ai dit dans mon point de presse à Kindu. Au Maniema, dans le mandat qui venait de se passer, le Maniema a reçu un président du Sénat.
qui a fait 2 ans à la personne de Tambwe Mwamba. Il y a Takaïche qui était vice-ministre et vice-premier ministre après la démission de son vice-premier ministre. J'ignore son nom. Il y a Jean-Marie Kalumba qui était ministre de l'économie. Ce sont des légas. Ce sont les gens que les chefs de l'État ont nommés au Maniema. Vous devez savoir que le pays a plus de 450 ethnies. Et c'est une rotation. Lorsqu'on ne nomme pas ici aujourd'hui, on peut nommer demain. Ça, nous devons nous comprendre. Aujourd'hui, lui, Maître Dodo, est de Chabunda, il est du Sud Kivu. Il y a Amissi Makutano, qui est du Sud Kivu, quand bien même qu'il a grandi au Maniema, est né au Maniema. Mais il est PCA à l'OGFM. Peut-être qu'il n'a pas cette information. Il y a un autre vice-ministre qui est des pères et des mères du Sud Kivu, alors qu'il a grandi au Maniema. Donc, toutes ces informations-là, il n'en a pas. Il doit s'informer. Nous essayons. Il doit savoir que si les gens ne savent pas mettre leur leadership en valeur, qu'on ne condamne pas les autres. Merci d'être passé sur le plateau de Télé 50. Il les a servis et il continuera à les servir. Nous essayerons d'en savoir un peu plus. Nous essayerons d'en savoir un peu plus. Pourquoi pas entrer en contact avec Maître Dodo pour écouter sa version de fait. Peut-être qu'il a des preuves à l'appui attestant que la communauté Lega est ignorée ou mise de côté par les deux personnalités. Sinon, nous saluons M. Batsi Lukwebo ainsi que M. Vital Kamere. Merci d'être passé sur le plateau Télé 50. Henri Kalimassi. Merci beaucoup, M. Dodo. Je ne vous condamne pas. J'ai voulu seulement que vous dissociez lorsque vous faites les émissions que Batsi Lukwebo sert et continuera à servir la communauté Lega, raison pour laquelle on l'avait attribué le nom de Samponga. Par vous? Lors de la fête de M. Jean-Marie Kalumba, quand il a été nommé ministre de l'économie. C'était le premier invité. Le second, c'est un jeune. Il s'appelle Dolph Ndaye. Il a plusieurs casquettes. Il viendra ici intervenir en tant qu'acteur politique. Et nous allons parler avec lui de l'investiture du chef de l'État à la part de la jeunesse dans ce deuxième mandat. Est-ce qu'on peut